7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Notez avant de débuter que le docteur Anthony Fauci, donc c'était le monsieur Covid aux États-Unis, qui a beaucoup influencé la politique donc de monsieur Delfrécy, qui lui était le monsieur Covid ici en France. Eh bien, le monsieur Covid des USA a avoué effectivement devant le Sénat, puisqu'il était en commission, puisqu'il y a une grosse fracture, il y a une grosse défiance des Américains vis-à-vis de la science, comme on la présente depuis le Covid. Et donc, il était auditionné devant le Sénat. Il a donc reconnu ouvertement que le port du masque pour les enfants ou encore la mesure de distanciation sociale ne venait d'aucune étude scientifique. Ils ont juste décidé de ça, comme ça. Et on se rend à Milénis maintenant pour une collecte du Secours catholique, une occasion de vous rappeler que vous pouvez venir en aide aux plus démunis en faisant don de denrées ou bien de votre temps. Regardez. Ce matin, nous sommes à Carrefour Milénis pour une action de collecte alimentaire dans le cadre de nos épiceries solidaires afin d'augmenter nos moyens d'agir avec les personnes. Nous savons que les Guadeloupéens et tous ceux qui vivent chez nous en Guadeloupe, ce sont des personnes solidaires. Et comme vous le voyez déjà, on a déjà collecté pas mal de kilos de produits. C'est continuant à être solidaire. Les personnes qui ont des difficultés, n'hésitez pas à aller vers les épiceries solidaires. Et surtout, ce qui est vraiment très important, nous avons toujours besoin de bénévoles. C'est fondamental pour pouvoir agir, parce que ce sont eux les bénévoles qui font l'action avec nous. Nous devons très souvent répondre à des colis d'urgence. Nous devons répondre à des situations d'extrême précarité et de façon très ponctuelle. Et donc, nous devons avoir les moyens pour pouvoir répondre aux difficultés des bénéficiaires et des personnes qui sont vraiment en situation de précarité en Guadeloupe. La précarité augmente, change de visage et nous devons aujourd'hui avoir les moyens de pouvoir, et nous devons nous donner les moyens pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. En plus de l'aide, comme je le disais tout à l'heure, en plus de l'aide alimentaire, nous faisons des ateliers, estime de soi, parentalité, gestion de budget, accès aux droits, etc., pour que la personne soit plus en capacité de se débrouiller dans cette société quand même sur le plan administratif assez compliqué et aussi espérer plus en l'avenir. Et d'avoir aussi des échanges avec la population, leur expliquer aussi ce qu'est une épicerie solidaire, quelle est la situation de la précarité en Guadeloupe, établir vraiment une discussion pour leur faire comprendre la nécessité de nous accompagner et la situation de la Guadeloupe à ce niveau-là aussi. C'est extrêmement important. Donc, nous agissons vraiment à travers cette action pour récupérer certes des produits, mais également pour échanger avec la population. La ville de Port-Louis rend hommage à Jacques Berthelot, grand architecte et intellectuel qui a marqué l'histoire de notre île. Pour la municipalité, il s'agit de mettre en lumière un homme de l'ombre à la fois bâtisseur mais aussi visionnaire, engagé pour sa population. Jacques Berthelot est entre autres co-créateur effectivement du drapeau indépendantiste guadeloupéen et fondateur de Radio Tambou. Regardez. Cet homme était un architecte qui est revenu au pays et qui s'est intéressé à la façon dont les gens faisaient leur case et faisaient l'environnement de la case. En fait, il s'est intéressé à la culture de son pays. Et c'est ce qui a fait que, études aidant, voyage aidant, il a réussi à écrire un livre sur l'architecture de son pays. Jacques Berthelot est à l'origine du drapeau guadeloupéen, avec son père. Et Jacques Berthelot est à l'origine de Radio Tambou avec
Éric Denval, signifie que Jacques Berthelot est un tout pour le mouvement. Et je suis fier aujourd'hui, en tant que père, de recevoir la famille et fier aussi que la famille ait accepté de faire ce premier hommage pour lui qui porte le nom de Jacques Berthelot, mais aussi de Fred Pinault, de Michel Luani et de François Casimir. Le travail qu'il a réalisé n'avait jamais été mis en lumière. Et là, avec ces soirées, la soirée de ce soir et la soirée de demain, nous avons l'occasion de pouvoir lui rendre hommage et de mettre en exergue l'ensemble de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il y a des panneaux avec une exposition et tous les bâtiments qu'il a fait, et aussi les 2 livres qu'il a réalisés. Nous honorons chaque année, le 24 juillet, ces camarades qui sont partis, mais qui nous ont légué un fardeau que nous devons porter pour l'élévation du niveau de conscience du peuple guadeloupéen. Et fermé depuis de nombreuses années et transformé en parking, le cinéma Chalcou de Morne-à-l'Eau laissera bientôt place à une médiathèque, un projet central de l'aménagement du centre-ville Cœur de Grippon qui se veut plus attractif et ouvert à la population. Regardez. C'est un bâtiment qui est quand même particulier. En fait, c'est une singularité parce que c'est un bâtiment qui est HQE et BBC. On est dans le cadre d'un écoquartier. En fait, le bâtiment sera entièrement en bois sur 5 niveaux, ce qui est une première en Guadeloupe, pays sismique et cyclonique. Donc, ça a demandé une approche très, très particulière. Et on est dans une organisation d'espace très souple, malgré tout, à l'intérieur. Et notamment, donc, qui aboutit, alors qui sera complètement en lien au rez-de-chaussée avec la plage Gertier-Archimède. Et au dernier niveau, on a donc une terrasse qui elle est accessible à tous les publics de la médiathèque et qui vont permettre justement de favoriser les échanges de la population. Pourquoi cet emplacement? Parce que c'est historique. Je pense que les Mornaliens nombreux ont connu le cinéma qui était ici. C'était un objet d'art, c'est un espace culturel. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de 40 ans que la ville s'est acquérie ce bâtiment, ce terrain. Donc après la destruction, notre équipe arrive et je crois qu'après plusieurs tentatives de construction de médiathèque, nous sommes en phase de pouvoir réaliser ce projet. Nous sommes en phase de donner du sens à tout cela. Et j'espère que d'ici 2 ans, les Mornaliens pourront bénéficier de cette médiathèque tiers-lieu. Sachant que nous avons un taux d'illettrisme extrêmement important sur notre territoire de Guadeloupe, la médiathèque, c'est un outil, c'est un moyen qui permet de contrer un peu ce phénomène, qui permet aussi d'avoir d'autres horizons au niveau des connaissances, au niveau il y a l'ancrage territorial qui doit être fort, mais ça permet aussi de s'ouvrir au monde. C'est aussi ça l'ambition d'une médiathèque. Il faut savoir faire vivre cet espace et en pouvoir dynamiser le commerce et autres. Mais je pense que Morne-à-l'Eau a besoin de cela pour retrouver de la vie. Et la Guadeloupe se prépare à accueillir la flamme olympique. Cette dernière débarquera le 15 juin prochain au Memorial Act avant de faire un petit tour de l'île. Et pour l'escorter en toute sécurité, 172 policiers et gendarmes seront mobilisés sur le terrain. On fait le point. Un moment historique et un moment important qu'on va vivre le 15 juin. Et on est aujourd'hui réunis pour effectivement présenter les grandes étapes de cet événement. Le parcours de la flamme, ce sera 4 segments. On appelle un segment, c'est la flamme va se déplacer sur 4 ou 5 km avec les relayeurs, avec les porteurs de flammes. La flamme arrive le 15 juin à 7h du matin au Memorial Act et achève son périple au Vélodrome Gourdeliane à Midi de Tour à Bemao. Bien évidemment, avant cela, la flamme va sillonner le territoire guadeloupéen. Il ira à Gouzier, il ira à Saint-François, il ira au Moule, il ira à Basse-Terre, il ira au Sainte. Il viendra également ici au CREPS. Et le CREPS, c'est le lieu emblématique qui a permis à beaucoup de champions de progresser et d'arriver à aller aux Jeux Olympiques. L'objectif ou la priorité en ce qui concerne l'autorité préfectorale, c'est d'assurer la sécurité de cet événement tout simplement. Comme tout grand événement sportif, collectif, il faut que les choses se passent le mieux du monde. Ce sera une forte mobilisation des forces de sécurité, policiers, gendarmes, mais également les policiers municipaux, les agents de sécurité privés. Rien que par exemple sur le convoi lui-même,
c'est 172 gendarmes, policiers qui sont mobilisés sur le convoi pour assurer effectivement la sécurité du porteur de la flamme, des relayeurs. Il y aura des champions qui vont porter cette flamme et parmi ces champions, la plus emblématique, Marie-Josée Pérec, qui va faire la traversée entre Brest et Pointe-à-Pitre avec Armel Lecléas et donc arriver au Mémorial Act, elle sera la première à porter cette flamme. Évidemment, il y aura d'autres sportifs, Evelyne Elien, il y aura également Raymond Nègre, pour ne citer que cela, et bien évidemment des sportifs ou non guadeloupéens, Christine Aron, il y a beaucoup de sportifs qui viennent porter la flamme. La fierté pour nous, principalement, c'est de pouvoir participer à cet événement mondial, puisque les Jeux Olympiques sont un événement mondial, de faire en sorte de profiter du fait que la France ait décidé de faire aussi un parcours des océans, faire en sorte que les Outre-mer soient particulièrement affectés par ce moment de flamme. Et nous invitons donc tous les Guadeloupéens à venir partager ce moment fort, partager ce moment puisque nous défendons à travers la flamme aussi nos valeurs sportives. Et nous l'avons toujours dit, il y a pas mal d'athlètes guadeloupéens qui ont déjà participé donc, aux Jeux Olympiques. C'est le moment de les rendre hommage. C'est le moment aussi de préparer nos futurs athlètes, leur montrer le chemin et faire en sorte que les Guadeloupéens se sentent concernés par ce moment-là qui est très important pour nous. Et les fans de course automobile en Guadeloupe sont heureux et pour cause. Sébastien Loeb sera sur la ligne de départ du rallye des Grands Fonds. Le pilote, 9 fois champion du monde de rallye entre 2004 et 2012, soit 9 fois d'affilée, ne devrait pas manquer de faire le show ce week-end. Le reportage. C'est un honneur, on est ravis. C'est un cadeau qu'on offre finalement à toute la Guadeloupe au sport automobile. Et puis aussi, on a une pensée pour Pierre Mathurin, le fondateur du rallye, qui lui aussi, pendant bien longtemps, a voulu voir Sébastien Loeb courir. Donc j'espère que de là où il est satisfait. On a mené la mission, il est 50 ans. Sébastien Loeb aussi a 50 ans, Razak a 50 ans. Donc c'est une grande fête pour le sport automobile et on est heureux de l'avoir parmi nous. Des rallyes classiques sur l'asphalte, ça fait bien longtemps que j'en ai pas trop fait, donc il va falloir se réveiller un petit peu et puis voilà, donc prendre la mesure de la voiture, prendre la mesure des spéciales en faisant des reconnaissances, et puis j'espère qu'on sera prêt pour ce week-end. On est là pour se faire plaisir avec une voiture sympa sur de belles routes. Donc je pense que beaucoup de Guadeloupéens seront contents aussi de nous voir passer du bord de la route. Donc oui, je pense que déjà à ce niveau-là, on est déjà tous contents à la base. Puis c'est les 50 ans de Lazare et moi c'est les 50 ans aussi, donc ça tombait bien. Aujourd'hui, nous avions l'opportunité de pouvoir avoir Sébastien Loeb, un champion unique, incroyablement talentueux et le seul sportif français à avoir décroché 9 fois de suite un titre mondial. Nous sommes honorés bien sûr d'avoir un tel nom à côté d'une autre. Encore une fois, il a un parcours exceptionnel et je pense que Pierre qui arrive depuis 20 ans nous montre aussi un parcours exceptionnel. On va appeler tous les Guadeloupéens qui vont venir sur les épreuves spéciales à respecter bien sûr toutes les consignes de sécurité qui vont être mises en place. Je rappelle qu'on a des heures de fermeture de route. On va rappeler qu'on ne veut pas voir les véhicules garés aux abords de la manifestation, donc pas sur le circuit en tout cas. Il va falloir se mettre dans des zones non interdites au public. Donc toutes les zones qui seront rubalisées en rouge devront être respectées et être sans spectateurs. Et ensuite, bien sûr, ne pas entraver la route pour permettre aux concurrents d'arriver rapidement et de pouvoir repartir. Pour que la fête soit belle, il faut que chacun d'entre vous joue le jeu. Les pilotes sont là. Le rallye est prêt. On a fait venir Sébastien Loeb par le biais de Run Trophy Event. Donc maintenant que nous avons toutes les composantes, vous avez vu qu'il y a Simon Joseph, Nana Moutou de la Martinique, Théodore, Loïc Desrussi, Stéphane Nègre, Jean-Marie Mavounzi, Quentin Chahi, enfin une pléthore de champions. Donc les champions des Antilles, le champion d'Europe et le champion du monde, on est sur une terre de champions. Pour que la fête soit belle, je vous demande de respecter les consignes de sécurité et de tout faire pour qu'on puisse réaliser nos 17 épreuves spéciales comme nous avons prévu de le faire. Et maintenant, parlons du mémorial pour les 40 ans en hommage à Marcel Lolia d'Ivelo. Et à cet effet, je reçois Jeff Kazako, membre du conseil d'administration d'Akio. Bonsoir, monsieur Kazako. Bonsoir, Harold. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors déjà, qui était Marcel Lolia d'Ivelo? Marcel Lolia d'Ivelo, c'était qu'on nous a créé Waka Vélo. C'est-à-dire c'est un roi, c'est un avatar. Il passait le temps, c'est un grand embouillon, un grand maître guadeloupéen qui
est-ce qui révolutionné en fait, qui fait qu'arriver en Guadeloupe dans d'autres dimensions, c'est en l'eau album, ils font l'eau bitin, et maintenant gros cas, Jean gros cas, y jod là, qui a fait que moun ka danser gros cas, moun ka jouer gros cas, ni l'école là gros cas, ni tout ça, mais c'est grâce à l'Olia, c'est grâce à Monsieur Vélo. Mentoré te dit justement que nous l'école à vélo. C'est ça, mais c'est l'école à vélo, mais tout le monde a joué gros cas en Guadeloupe, c'est un vrai l'école à vélo, c'est un vrai l'école à vélo, il ouvre un pote que on le monde pas jamais réussi ouvert, et donc grâce à ces jeux là. Gokani place là qui est là, mais pas en Guadeloupe, mais dans la Caraïbe, et puis qu'on y a l'UNESCO, tout ça c'est du travail à vélo. Hein. Et pour vélo pas tomber dans l'oubli, ils ont souvent organisé justement des manifestations à l'entour de Grand-Noma. Chaque année, ça fait 40 années vélo monté au fil là-haut, ça fait 40 années nous avons organisé Mémorial Vélo. C'est important pour que la jeunesse, pour que la transmission faite, c'est important que chaque année nous rêvions ce combat là ça, que nous rêvions parler de Grand-Noma là ça, que nous rêvions parler de Avatar là ça, qui a fait que nous, chaque année, qui prend ça très à cœur. Nous, en général, nous faisons une question week-end là, comme c'est 40 l'année, nous faisons pratiquement son semaine, du mercredi au dimanche, et bien nous faisons rouler, nous faisons glorier grand nombre là. Alors, il faut bon programme là. Mais non, bel programme. Pour là, on commence depuis mercredi. Si mercredi là, nous avons un grand coup de peinture à 10h de l'après-midi, si passer la victoire. Donc nous avons des artistes comme Pac-Man, comme Toffer et bien d'autres, qui viennent peine. C'est des grands toiles nous qui mettent bayo de 2,50 m sur 2,50 m. Donc nous pouvons venir, la population guadeloupe venir, qui est de l'école qui est passée, pour venir regarder qui gens, des artistes guadeloupéens qui ont exprimé, c'est des grands toiles, c'est le thème, l'esprit vélo. Donc ils ont fait sa sortie. Les soirs, nous avons d'autres artistes qui viennent, nous avons un vernissage, parce qu'il y a une exposition au pavillon du 5 au 9, avec Yves Toll, avec moi, Laurence Boudet, et aussi avec ici David Angerville. Et l'exposition là, ça qui parlait de tambour, mais aussi qui parlait de vie à vélo. Ça, c'est pour le mercredi. Donc tout le monde est invité depuis 6h soir au pavillon pour nous passer un bel moment et pour nous garder, casser, nous là, ça mettre en exposition là, ça. Très bien. Après, nous arrivons le jeudi soir, qui nous ont causé sur une conférence débat, si vous préférez, si thème là, vélo, tradition ou bien révolution. Comment tu as dit, vélo mène d'autres bitants là. Donc là, nous allons parler de ça, vélo laissé, mais en qui genre il fait pour arriver à niveau là ça, et qui genre héritage ça qu'a fait pour être transcrit en musique Guadeloupe jeu là, parce qu'il a retranscrit. Donc c'est un débat qui est M. Gauthier, qui est M. Michel Allé, qui est il y avait plein d'autres invités. En fait, donc pays des autres bitants là, qui est plein d'autres invités. Donc après nous allons passer après, nous avons jeudi, nous allons passer vendredi. Vous ne pouvez pas faire un week-end de 40 l'année à vélo si vous ne pouvez pas faire un grand Léoise. Donc, vélo est exposé en 84, il est mort. Il est exposé 6 kiosques à la place de la Victoire. Donc, nous avons un grand Léoise, 6 kiosques à la place de la Victoire, les vendredis, depuis 8h de soir. Et un grand ou qui est l'eau qui aime Goka, qui tout le monde a univers à Goka Guadeloupe qui vient pour nous partager un bel Léoise qui a commencé à 8h de soir, mais nous ne savons pas qu'il est là fini. Demain matin, ouais. Si j'ouvre nous là, c'est que la musique là. C'est déjà là pour la piétonne samedi matin. Mais mieux transition là, c'est pour qu'il fasse un et bien samedi matin, à 11h matin, nous que jeunes, si la piétonne, ou tambour qui baille, mais aussi qu'il y a une cérémoniale avec Misseli qui baisse ses jours. Quand chaque année, nous parlons de rouge avec la ça, Misseli qui baisse ses jours, qui fait un hommage pour Missé Vélo. Et puis, quand tous les samedis, la piétonne est roulée, tambour est roulé. Et puis les soirs, par contre, nous y sommes dans l'apothéose. Un grand concert, si l'Agora, la place de la Victoire, du côté d'Ars, où en fait là, qu'il y a un grand tableau qu'on remonte raconté, un grand tableau avec une lourde association à Goka. Nous croyons qu'il y a un petit à vélo, en lot association qui est Kevin, et qui est sorti des 4 coins de la place de la Victoire pour nous faire une grande scène, danser, chanter, et nous avons un artiste comme Dominique Coco, nous avons pas des autres toutes bites là, mais qui avons un artiste, ouais, et qui est une nouvelle génération, qui est aussi convoi à Yves Toll samedi soir. Et puis le dimanche, nous avons fini. Si nous pas trop là, mais nous gens là pour ça, nous avons fini avant un grand déboulé en fait. C'est puis son possession que nous avons sorti en local en nous Chauvel et nous avons descendu, nous avons passé cimetière, nous avons passé la rue piétonne, nous avons passé le vélo, c'était fait en bois masse. Et il était joué à Akio. Donc ça aussi, il faut mener, il faut nous écouter tambour et tout ça aussi, c'est tout ça est laissé. Donc le travail là, nous avons fait là, c'est Akio, c'est émancipation culturelle, c'est transmission à Kilti, c'est transmission à histoire Guadeloupe. Et nous parler aux gens à la règle. Qui veut pas.
Non, ça va faire bien. Merci en pile, en tout cas, de venir présenter nous justement tout ça qu'on organisé pour vélo. Merci Canal 10 pour accueillir là. Et on rappelle aux téléspectateurs que c'est du mercredi jusqu'au dimanche. Donc mercredi, on a une exposition au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Le jeudi, il y aura une conférence débat effectivement sur vélo, tradition ou révolution, parce qu'il ne faisait pas l'unanimité à l'époque. Il a transgressé les codes qui étaient déjà là. Pour avancer, il faut. Et d'après moi. Il a bien gardé. Donc il y aura un débat le jeudi. Rappelle-nous le lieu du débat du jeudi. Pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Très bien. Ensuite, effectivement, il y aura donc, ce sera le vendredi. Le vendredi, il y aura le Grand Les Roses à partir de 20h. Ce sera sur la place de la Victoire. Le samedi, tu auras effectivement donc en journée, ce sera sur le kiosque. En journée, c'est la piétonne. Le matin, la piétonne. Piétonne le matin. Et le soir, place de la Victoire. Place de la Victoire du côté de l'Agora. Et le dimanche pour le déboulé. C'est ça. Effectivement, en hommage à Vélo. On veut juste rappeler qu'il ne faut pas oublier l'exposition là qui est là, c'est du mercredi au dimanche. Donc, c'est là, une toute semaine là, pavillon là qui est ouvert toute la journée pour venir garder le travail à Yves Toll, à Laurence Boudet et à David Angerville, Sylvia à vélo. Merci en pile. Merci à vous. Et on félicite maintenant Lindsay Choctan, la nouvelle Miss Sainte-Rose 2024. Miss Sainte-Rose 2024 est et restera Lindsay Choctan. Lindsay Choctan, Miss Sainte-Rose, et sa première dauphine, Maëlle Lelevé-Guillemot. Veuillez procéder. La couronne remise par Aurélia. Toutes nos félicitations à Lindsay Choctan, bien sûr. Cette aventure était très riche. Au début, on ne se connaissait pas avec les filles. On a pu se découvrir de belles amitiés, se découvrir nous-mêmes. On a vraiment pu apprendre de nouvelles choses, que ce soit au niveau personnel, au niveau collectif, vivre des expériences exceptionnelles. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis inscrite, je ne pensais pas gagner. Mais ça a été une très belle découverte, une très belle surprise et une belle récompense pour tous les efforts qui ont été faits. Je suis ravie, je remercie d'ailleurs la mairie de Sainte-Rose pour l'invitation, parce que c'est vrai qu'ils nous ont offert un show magnifique. Bravo à toutes ces candidates. Et puis je souhaite tout le bonheur du monde à cette magnifique Miss qui va peut-être, j'espère en tout cas, briller à Miss Guadeloupe. Alors maintenant que j'ai remporté cette couronne, j'aimerais mettre en place différents projets au niveau de la ville et continuer pour les différents concours qui se présenteront à moi. Je remercie toutes mes camarades qui ont vraiment été exceptionnelles, qui m'ont encouragée du début à la fin. On a vraiment tissé une amitié forte et c'est ce dont je me souviendrai le plus dans cette aventure. D'abord une satisfaction d'avoir pu réaliser à nouveau cette élection puisque c'est d'abord ça le challenge et puis une belle fête, une belle organisation. Je remercie très sincèrement le comité qui a bien fait les choses. Je remercie bien évidemment toutes les filles, les 9 qui étaient courageuses et qui ont travaillé pendant 2 mois. Je trouve ça extraordinaire. Et puis bien évidemment la Miss Lindsay qui a gagné et dans toute compétition il faut qu'il ait un vainqueur. Et je suis très fier d'elle et j'espère que elle pourra aller bien plus loin. En tout cas la commune de Sainte-Rose sera derrière elle. Le conseil que je pourrais lui donner, c'est de toujours rester elle-même, de toujours garder son contact avec les gens. J'adore cette façon qu'elle a d'attirer en tout cas le public auprès d'elle. Donc franchement, je lui dirais de rester sur sa simplicité et de briller à Miss Guadeloupe. La ville renaît de ses cendres depuis quelques années, depuis 2 ans précisément. Donc cet événement fait partie de la renaissance que nous construisons tous les jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.